Oh non. Ici, les prières se poursuivent. Non, non frère Bilal, que dis-tu? Nous prions régulièrement depuis l'enfance. Mais maintenant, en fait, les prières ont devenir un peu spéciales. Longues prières, longtemps en s'inclinant, et un long moment à lire le nom de Dieu. Eh bien, frère Bilal, tu as mal agi avec nous. Vous nous avez arraché notre canchou. Mais tu ne sais pas ce que Kanchu a fait avec moi. D'où viens-je? Je ne me suis même pas levé chez moi pour boire de l'eau. Et ici, c'est mon devoir de donner de l'eau. Je nettoie ici. Balaie ici. Elle se fait aussi gronder ici jour et nuit. Ma tante lui a rendu la vie un enfer. Mon oncle et mon père ne lui parlent pas correctement non plus. Bien aller avec elle. Elle devrait souffrir. Je lui ai demandé tant de fois d'aller parler à maman. Pourquoi souffre-t-elle seule? Ma tante a mis des gardes sur elle. Elle l'a même empêchée d'aller chez les voisins. Homme. Que puis-je faire? Vous êtes assis au sanctuaire frère Bilal, à notre plus grand mentor de tous. Va à ses pieds et supplie-le. Et trouve une voie pour toi-même, frère Bilal. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens ici qui ont été plaidants ici pour années. Quelle différence mes pleurs feront-ils? D'accord, frère Bilal. Kolsom a terminé sa prière, parle-lui. 1 minute, frère Bilal. Bien. D'accord alors. D'accord. Au revoir. Tu es très méchant, Nachu. Tu ne sais pas aimer. Il a été abandonné à cause de toi et tu es. Je lis ça pour lui, Nimo. Ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est mis en colère? Je ne sais pas. Il a dit que Sir Khalifa appelle, je parlerai plus tard. Salutations, sœur Khalifa. Salutations à toi aussi. Tu m'as appelé? Viens t'asseoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Commence par le nom de Dieu. Non, non. Monsieur Khalifa, je mangerai là où la nourriture est distribuée. Je t'ai dit. Commence à manger. J'ai appris à connaître aujourd'hui. Que sur ce qu'ils t'ont mis. Ils ne savent pas que. Qui es-tu? Et avec quelle mission vous êtes venu ici? Qui a dit que tu devrais être ici? C'est bien que. Maître, je n'en ai pas eu connaissance. Sinon je ne l'aurais pas dit. Il aurait été humilié et je l'aurais été. Il faut être responsable. Tu n'en as parlé à personne? Non, monsieur. Je suis très heureux ici. Je suis juste. Avoir une opportunité pour servir mon mentor. Dans la servitude et la grandeur. Dieu est parfait. Si vous continuez à servir comme ça, tes souhaits seront exaucés, mon enfant. Tu passeras une vie heureuse. À partir d'aujourd'hui, votre statut et selon votre rang, tu seras servi. Ici, ce sont les clés du coffre, le sanctuaire et la réserve d'argent. À partir d'aujourd'hui, vous allez travailler comme mon subordonné. Tenez-les.
Dieu est altruiste. Il peut donner à qui il veut. Bien. Haroun, fils. L'homme qui vend des gilets à l'extérieur du magasin. Quel est son nom? Hadji Rachid. Oui. Il est allé au sanctuaire hier. Quand il est revenu, il m'a dit que ton futur gendre est un subordonné là-bas. Je le considérais comme une blague. Ces images ne sont pas vraies. N'importe qui peut se tenir à ses côtés et les prendre. Et tu le connais. C'est un menteur. Il avait l'habitude de rester ici souvent. Non, tante. J'ai été en contact avec Ghulam Rassoul. Je lui ai parlé. Il a dit que c'était vrai. Non, je ne suis pas d'accord. Tante, regarde ici. La photo avec le calife est prise de manière décontractée. Regardez ici. Donnez maintenant un téléphone portable à votre fille. Maintenant, elle a commencé à parler. Avec lui si ouvertement. Il a des photos d'étrangers. Tu n'as pas honte? Ma sœur, ce n'est pas un étranger. C'est son beau-frère. Eh bien, Biyu est son beau-frère. Si la photo de Biyu peut être prise, alors celle de n'importe quel homme. L'image peut venir. Tante. Ici. Vous pouvez vérifier tous les dossiers. Et montre-moi la photo d'un homme étrange. Nimo, pourquoi te comportes-tu mal? Papa, ma tante m'accuse. Accusé? J'explique et je dis. Arrête. Tous ces déchets arrivent à la maison à cause de ces téléphones portables. Sœur, pourquoi déverses-tu ta colère sur elle? Je ne suis pas en colère. Il n'y a rien. N'est-ce pas comme ça? Les mobiles n'ont-ils pas tout? Sœur, maintenant, ce n'est pas comme ça. Je ne reste pas assis toute la journée à lire des perles. Je garde un œil sur ma fille. Je vérifie son portable au hasard. Il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Tu vas à l'intérieur. Haroun. Que disait Ghulam Rassoul à propos de ce garçon? Oui. Il disait que sur ordre de notre mentor, il a fait de Bilal son subordonné. Absolument. Cela aurait pu se produire sur ordre du maître. Mais il n'a aucune qualité qui lui permettrait de devenir subalterne. Il ne mérite même pas de mettre un stand à l'extérieur du sanctuaire. Évidemment, tonton. Maintenant, le maître est comme nos parents. Il prend soin de nous comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Il sait ce qui est bien ou mal pour nous. Il doit y avoir quelque chose de bien, qu'il lui a donné un rang si élevé. C'est bien qu'il fasse quelque chose. Il est subordonné aujourd'hui. Il sera califat demain. Oui, alors il s'assiera sur le siège. Quoi d'autre? Ne soyez pas ingrat. Par la grâce de notre mentor, nous avons beaucoup d'honneur. Est-ce que c'est moi? Ce garçon s'est avéré très utile. En 2 ou 3 jours il a tout compris. Khalifa le louait. C'est bon. Au moins comme ça, il aurait un certain statut. S'il était resté ici, il n'aurait servi qu'à... Vous avez pris la bonne décision. Je voulais prendre une autre décision. Oui, mon cher maître. Chacune de vos décisions est acceptée par moi pour toujours. Mais ne prends jamais la décision de me quitter. Ok, dis-moi, ma chère, quelle décision? Je voulais qu'ils se marient tous les deux. Dès que possible. Très bien. Laisse-moi calculer. Quel jour et quelle heure leur conviendrait pour qu'on les marie? Cette fois, laisse-moi le calculer. D'accord. Tu calcules et tu le dis. Quand est-ce que tu les marieras? Savez-vous ce que Sœur Khalifa disait? Que tu devrais te préparer à te marier. Ta mariée est sur le point de venir. Quoi?
Je jure. Je lui ai dit. Monsieur Khalifa, je n'ai besoin d'aucune préparation. J'ai tout obtenu par la grâce de Maître et toi. Comme de la nourriture gratuite. Eh bien, il a raison. Tu m'amènes dans une œuvre de charité. Sinon, tu ne me mérites pas. Très bien. Tant d'attitude. Quand je suis où je suis assis, je peux trouver n'importe quelle proposition ici. Beaucoup de belles filles viennent ici. Ils se tiennent devant moi, la tête baissée. Maman a tout à fait raison. Vous avez commencé à vous considérer comme un mentor. Que vend un mentor? Il est juste enfermé dans un cadre en verre, qui est comme une image vivante. Les ouvriers ici apprécient réellement. Vous aussi, vous êtes tombé dans ces gadgets? Une personne qui a la vraie chose. Ils n'ont pas besoin de ces gadgets. Regarde, Bilal, sois prudent. Prends soin de toi. D'accord. J'ai un lien direct avec Mam. Si jamais tu regardais quelqu'un d'autre, tu verras ce que je vais faire. Je te ferai encore balayer le sol du sanctuaire. Sais-tu ce que je ressens? Vous aussi vous deviendrez une Mam comme elle. La façon dont elle a contrôlé le maître. Tu n'as pas autant de chance. Que je peux te donner autant d'amour. Tu ne connais pas Bilal. Combien maman aime maître. Quel amour Mam aurait-elle pour maître? L'amour que tu montres à Bihu. Tu n'as plus aucune honte en toi? Même avant le mariage, tu l'as comblé de tout. Tu lui as tout donné. Femme sans vergogne. Je sens qu'après sa mort, tu feras son sanctuaire et tu t'assiéras à côté de lui. Il est tellement agité. Vous ne pouvez pas vivre même 2 minutes l'un sans l'autre. Tu parles à ce garçon toute la journée. Tu erres dans ses pensées. Et ce garçon est sa mère. Ils vont te diffamer. Une telle fille devrait être maudite. Qui fera n'importe quoi pour se marier et faire pression sur ses parents par l'intermédiaire de quelqu'un. Je n'ai rien dit à personne, maman. Je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit car tu es très innocent. Je te connais très bien. Comment tu as noué de bonnes relations avec Mam? Tu t'es plaint de moi auprès d'elle et tu t'es retourné, elle contre moi. Je l'ai appris à partir de son visage. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ce que tu voulais. Elle a donné ses ordres. Le 15e de cette lune, elle a décidé de la date de mariage. Savez-vous combien de jours il reste? 11 jours. C'est ça. Pas de maman. Je n'ai rien dit de tel à personne. Je jure devant Dieu. Passez. Soyez silencieux. Écoute une chose. La façon dont tu cours après l'amour de Bihu. Il s'enfuira de toi de la même manière. C'est la malédiction d'une mère. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता. La date du mariage est finalisée. Ça ne peut pas être changé. Il a raison. On ne peut même pas changer l'heure. Le temps qui est venu de là. Le mariage sera fait à ce moment-là, comme il a été. Ça se produit depuis toujours. Tante. Il calcule. Il regarde les étoiles, les lignes sur les mains. Il cherche du bon temps. Ensuite, ils sont capables de mettre, sélectionner la date et le temps. Ils ne sont pas comme les autres, qui recherchent la disponibilité d'une salle de mariage, des vacances, et la météo pour garder leur date et heure. Et puis, ils se marient au mauvais moment. Se marier. Eh bien, je n'ai pas arrêté. Les mariés. Mais à cette époque, un mariage simple peut être célébré. Que dois-tu faire? Que veux-tu? Que dois-je faire?
Rien ne se passe comme je le souhaite. Pour moi, ce mariage équivaut à la mort. Je parle des commandes que nous avons reçues. Ils veulent faire la fête à cette époque. Nous ferons ce que nous pouvons dans ce délai. Frère, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu laisses les préparatifs de ce mariage à moi et à Haroun. Regardez, nous avons seulement besoin d'argent. De nos jours, on peut trouver tout près sur le marché. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Bien. Nous pouvons faire la liste des invités ce soir. Les cartes seront ensuite imprimées dans quelques jours. Eh bien, vêtements, bijoux et shopping. Je ferai ça. Et le reste des arrangements peut être fait par Haroun. Pourquoi ne gardes-tu pas toute cette célébration pour Nimo? Je ferai ce que je dois faire pour Kulsom. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne dis-tu pas, sœur? Tu ne veux rien faire. Il y a une différence entre dire et faire, Rabia. Vous dépensez de l'argent et se faire humilier. À quoi ça sert? Sœur, beaucoup de choses peuvent se produire en 10 à 12 jours. Oui, tu as raison. Maintenant, allons-nous passer ce temps à nous battre? Écoute-moi, Gani. Faites ce mariage de manière simple. Pourquoi avez-vous besoin de collectionner des gens? Les gens vous interrogeront lors du rassemblement. Et les femmes me demanderont séparément. À quoi ça sert? Allez chez Master et parle-lui. L'argent qui sera gaspillé dans ce mariage, il devrait être donné au sanctuaire. Au moins tu en tireras un bénéfice. Pourquoi me regardes-tu, frère? De nos jours dans cette maison, des différences sont apparues. Elle est ta fille. Fais comme tu veux. Je ne peux pas comprendre. Qu'avons-nous? Tu as pensé au maître? Nous avons dit des mots méchants à son encontre. Dieu nous en préserve comme un homme qui vend des fruits. On essaie de accent aigu évaluer les choses avec lui. Très bien. D'accord. Toi et Rabia faites vos célébrations et accomplis les désirs de ton cœur. Quels préparatifs avez-vous fait pour leur séjour? Maman, je lui ai donné les clés de la pièce derrière le sanctuaire. Je l'ai fait peindre et réparer aussi. Et la maison d'hôte? Quel est son état? L'état est vraiment bon mais c'est utilisé pour les invités qui viennent, mam. Pour l'instant, donne-lui ses clés. Nous verrons ensuite ce qu'il faut faire à ce sujet. Oui, j'ai. Et qui s'occupera des autres arrangements du mariage? Votre subordonné est le marié ici. Oui, j'ai. Je le ferai, je le regarderai moi-même. Maintenant, écoute-moi attentivement, Khalifa. Le programme est le jour où la fille s'assiera pour sa mayonnaise. Tu enverras le garçon ici. Mais le jour du mariage, tu ramèneras le bara du sanctuaire. Car sur le chemin du retour, le garçon et la fille iront à le sanctuaire. La walima sera faite au sanctuaire, dans lequel toutes les personnes respectées de le quartier va être invitées. Comme tu le dis, maman. Eh bien, maître, est-ce que je lui ai correctement dit tous tes désirs? Le mariage doit être célébré de très bonne manière. Il ne devrait rien rester. Oui, monsieur, vous devrez faire confiance à ton serviteur. Tout se passera comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Je demanderai un congé maintenant. Wally, je ne peux pas te comprendre. Qu'essayez-vous de faire? Je vous l'ai dit, monsieur, vous devrais. Fais confiance à ton serviteur. Ce garçon va sortir d'entre vous. Il s'en sortira très facilement. Monsieur. Ce serait si facile que même lui ne saura pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a aussi une dispute dans la maison de Kulsom. Sa mère veut que je vienne et épouse-la simplement et emmène-la avec moi. Mais maman dit qu'elle veut un trait. Nous organiserons un grand mariage pour vous. Tu lui as parlé?
Elle m'a parlé elle-même. Elle est la seule. Qui se souvient de ça? Tu as une mère. Comment est-ce possible, maman? Que je t'oublie. C'est toi qui m'as envoyé ici. Que je viens ici et affronter tout comme un homme. Et ne pleure pas comme un enfant. D'accord. Dis-moi, quand est-ce que tu viens? Je ne sais pas, maman. Ils ont appelé Khalifa. Mais maman disait que dans 2 à 3 jours, vous venez ici. Elle fera toutes les cérémonies de votre mariage dans sa maison. Et puis le jour du mariage, tu reviendras. Bonjour. Bilal. C'est pour ça que je ne te parle pas. Le monde interroge la mère d'un fils sur son mariage. Et vous demandez à d'autres personnes. Très facilement. De ton chemin. Ton serviteur enlèvera ses ordures. Il n'y aura pas de douleur, monsieur. Il n'y aurait que des vols comme vous le faites. Avec un enfant têtu. Tu le prends dans ses bras pour qu'il se dresse sur le chemin de un cheval qui court. Mon cher monsieur, je sais que ce n'est pas comme ça que vous êtes. Mais que devrions-nous faire? Tout le monde dit ça. Tout peut être fait en amour et à la guerre. Selon ton serviteur. Sinon dans d'autres guerres. Dans la guerre de l'amour, tout est permis. Bien. Dedans. Il n'y a pas d'armistice. Car aucune paix ne peut être faite. De toutes les manières possibles. Son résultat vient. Soit la victoire. Ou vaincre. Vous êtes les enfants du peuple saint. Il est possible que vous accepte ta défaite. Mais un petit homme comme moi ne le sera pas. Capable de supporter votre défaite, monsieur. Un disciple ordinaire devient le maître de l'amour de mon maître. Je ne pourrai pas le voir, monsieur. Même si je gagne, ce ne sera pas ma victoire, Wali. Même si je le lui arrache, son amour ne sera pas pour moi. Pourquoi pas, monsieur? C'est ton droit. Maintenant, je ne peux plus rien te cacher. Des travailleurs comme nous. Qui peut inciter une femme à se comporter au nom de la foi, alors? Vous êtes le saint, monsieur. Vous êtes le mentor. N'importe qui sera à tes pieds. Et je vous donnerai tout, monsieur. Dans la guerre de l'amour, tout peut être permis, Wali. Abe sikonen sich nicht schuemalal und daran kümmern. Eh bien, monsieur, je ne peux même pas penser à ça. Que j'apporte une chose non permise pour toi dans mon esprit. Vous l'épouserez, monsieur. Elle viendra à toi de manière autorisée. J'aimerais être un disciple ordinaire. Ou un calife comme toi. La façon dont tu le dis. Alors il m'aurait été très facile de le faire. Mais le poste sur lequel je suis assis en ce moment, c'est impossible pour nous maintenant. Pourquoi est-ce impossible, monsieur? Est-ce parce que tu es marié à la fille de Chachabros? Je suis désolé pour mon erreur, monsieur.
Vous avez obtenu ce siège grâce à cette relation, mais vous n'aurez pas d'héritier à ce siège, monsieur. Vous êtes le dernier de cette lignée, monsieur. Qui répandra cette lumière après vous? Qui perpétuera cet héritage, monsieur? J'ai tellement peur d'y penser que, après vous, une petite personne comme moi deviendra le chef de ce siège. Devant toi. La voie est ouverte, monsieur. Pourquoi? Amour peut devenir une excuse pour épouser cette femme, monsieur. Tu l'épouseras pour un enfant, juste pour un enfant. Aujourd'hui. Ou demain. Je sais que maman ne sera pas d'accord. Je le sais très bien, monsieur, mais vous devez prendre cette décision vous-même, monsieur. La foi des disciples prendra fin. Quand ils voient que leur propre mentor n'a pas d'enfant, alors pourquoi viendrait-il à vous pour des prières? Je suis désolé pour mon erreur, monsieur. Je mourrai, monsieur. Je devrais être puni pour ça. Maître, venez ici, viens ici vers moi. Viens ici maintenant. Il y a tellement de variétés sur le marché, je ne sais pas quoi faire, choisir. S'il vous plaît, aidez-moi un peu. Celui-ci est. Je l'aime beaucoup. Qu'en penses-tu? C'est bien. Mais cette couleur lui ira aussi très bien. Elle est si belle. Tout lui conviendra. Il y en avait un traditionnel aussi. Je l'aime aussi, je vais juste te le montrer. Je ne sais pas où il est allé. Tu t'inquiètes tellement pour la tenue vestimentaire d'un inconnu. Si nous avons une fille ou une belle-fille dans le futur, alors... Je ne sais pas ce que tu vas faire. Pourquoi as-tu dit cela à Bibula? Je n'ai rien dit de mal. Ce genre de préparation n'aura pas lieu chez elle. La façon dont vous faites les préparatifs ici. Quand aurons-nous notre fille ou notre belle-fille? Croyez-vous qu'un jour quelque chose de ce genre se produira? Arrivé. Qui ne rêve pas d'avoir des enfants? Rêve. Tu ne vois pas? Je ne vois pas de rêve. J'ai pleinement confiance que je deviendrai mère un jour. Je vois aussi un rêve de cette foi. Le jour où cette foi ne subsistera pas, ces rêves ne resteront pas. Maman, ça ira très bien sur Kanchu. Très agréable. Kanchu, porte-le et montre-le. Super. Tu es magnifique. Attends. Et ma sœur, viens. Vous aussi, jetez un œil. J'ai choisi tout ce que j'ai aimé là-bas. Maintenant, vous pouvez voir ce qu'il faut garder. Donnez n'importe quoi à Kulsom. Le reste, tu peux le garder pour toi et ta fille. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Quand les gens le verront demain, tu seras honorée. C'est toi qui as appelé ces gens. Pour m'humilier. Pourquoi penses-tu de cette façon, ma sœur? Je fais tout ça pour Kulsom. Les filles ne se marient pas tous les jours. Ils ont ce seul bonheur dans la vie. Devrions-nous le passer à être tristes? Raconte-lui cette histoire.
qui n'est pas sage du tout. Ne me dis pas ces choses. Dieu sait, ma sœur. Ce n'est pas comme ça. C'est ce que je veux savoir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai gâché le tien? Pourquoi tu me fais ça? Ma sœur, tu penses mal. Je vis avec toi depuis 25 ans. Je te connais très bien. Je connais ton intention. Si tu me connaissais très bien, alors tu n'aurais jamais dit ça. Mettez-vous de côté. Alors jure sur ton fils, que tu ne verras jamais son visage si tu mens. Ayez peur de Dieu, ma sœur. N'amenez pas d'enfant entre les deux. Tu as aussi un fils. Tu n'as pas pu supporter sa petite blessure. Vous souvenez-vous, il s'est légèrement blessé et tu le portais partout. Je t'ai aimé comme une fille. Je t'ai gardé comme une belle fille. Et tu déverses ton inimitié sur moi. Hostilité. Quelle inimitié ai-je envers toi? Non, ce n'est pas ta faute. Tu as une mauvaise lignée. Ta mère a fait la même chose. Elle a expulsé ta tante innocente de la maison, en la diffamant. Ton père l'a mise dehors sans délai. Tout le monde m'a arrêté. Tout le monde m'a dit de ne pas le marier dans cette maison. Le nom de son père est écrit sur les murs. N'entre pas dans cette famille. Mais j'ai ressenti de l'empathie et je n'étais pas d'accord. Vous souvenez-vous de la dernière proposition? Vous souvenez-vous? Rachid. Celui qui a la boutique au bout de l'allée, tu as son proposition. Mettez-vous de côté. Je peux aussi dire des choses. Je peux effacer des centaines de défauts chez tes parents. Mais mes parents m'ont parlé de l'étiquette. Les personnes qui ont été enterrées devraient ne pas être humiliées par ici. Et laisse-moi te dire encore une chose. Tu ne m'as pas fait de mal. Tu as blessé celui dont tu lis le nom toute la journée. C'est ta seule faute. Vos prières vous ont rendu fiers. Chaque fois que vous lisez ces perles, vous pensez, tu es plus haut que tous les autres. Mais n'oubliez pas, les prières qui n'ont aucune pudeur, ce n'est pas accepté. De plus, ils sont considérés comme un péché. Je ne dis pas ça. Notre mentor dit ceci. En prenant le nom de notre mentor, vous ne pouvez pas cacher cette chose. Parlez de notre mentor. Ce serait mieux pour toi que tu demandes pardon tout de suite. Peut-être que ta punition prend fin. Et qui est-elle pour me demander de me repentir? Tu t'écartes. Il n'y a pas. Les choses démodées sont revenues. Dis-moi à quoi ça ressemble? Vous êtes préoccupé par les bijoux démodés. Et je dis que... Pourquoi ne mets-tu pas une corde autour de ma tête et me virer de la maison? S'il vous plaît, faites tout rapidement pour que tous ces combats se terminent. C'est bien. Toute leur colère est sortie. Depuis si longtemps. Je ne sais pas combien de temps ils l'ont supprimée. Ce n'était pas bon. À cause de moi. Maman et tante avaient cette différence. Il y avait déjà une différence entre eux. Ils sont sortis au grand jour maintenant. Que veux-tu dire? Ce combat ne finira pas quand je partirai. Pourquoi tu prends de l'attention? Ni mot. Et si ce discours parvenait jusqu'au homme? Que va-t-il se passer? La maison va se briser. Je ne veux pas. À cause de moi. Papa et tonton se disputent aussi. Cela ne les atteindra pas. Les femmes des hommes d'affaires sont également calculées. Ils gardent ces choses avec eux. Mais devant les hommes, ils gardent de bonnes choses. Ils savent. Si la maison tombe en panne, le magasin doit être distribué. Et les magasins distribués ne fonctionnent pas. Donc, tu ne penses à rien. Pense au futur. Tu as aussi une belle-mère. Tante. Oui. La position d'une belle-mère est telle que une femme devient brutale. Même si elle est tante Mère Nagar. Pourquoi es-tu devenue silencieuse, Abibula? Pourquoi tu ne me réponds pas? Où est passé ton amour? Vas-tu te marier ou faire comme d'autres faussement érudits? Personne. Tu profites de la mort de ton disciple. Est-ce que tu parles à Bina? Non, j'étais juste vérifier mes emails. Je sais, tu parlais à Bina. Depuis le jour où elle est devenue mère, tu as. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est génial que... Elle est devenue mère en 1 an. Et tu attends depuis tant d'années pour devenir père.
Pensez-vous à cela aujourd'hui? Ce n'est pas comme ça. Honnêtement parlant, je me sens un peu jaloux. Si j'avais été un homme si faible, j'aurais été un père pour son enfant de 4 ans. Abibullah, je te taquinais juste. Je sais très bien que ta pensée n'est pas comme des hommes ordinaires. Oui. Je ne pense pas par moi-même comme les autres hommes. Je pense au siège. Pour faire avancer son héritage. Nous avons besoin d'un enfant. Oui. Je ne pense pas par moi-même comme les autres hommes. Je pense au siège. Pour faire avancer l'héritage. Nous avons besoin d'un enfant. Je suis plus inquiet que toi. Beaucoup. Je te l'ai dit. J'y crois. Chaque femme a une croyance. Cette femme aussi, qui est stérile. Je ne suis pas stérile. Et il n'y a aucun problème en toi. C'est juste son souhait. Chaque fois qu'il nous donne. Nous avons attendu toute la vie pour être donnés. Es-tu si déçu? Il ne s'agit pas de déception. Le problème est une question d'honneur. Maintenant, il semble vraiment difficile de prier pour les gens sans enfants à avoir des enfants. Quelle belle robe cette robe, maman. Nous fabriquerons des bijoux assortis pour Kanchu. Comme Dieu le veut. Tu verras comme ma fille sera belle. Colsom, lève-toi, nous devons y aller. Où dois-je aller? Maman a appelé. J'ai. Oui, dépêche-toi, elle attend. Pourquoi a-t-elle appelé? Pourquoi doit-elle partir? Il a dû se plaindre. Maintenant, elle appellera d'ici, et elle lui donnera dans la main. Que voilà, prends-la. J'ai un souci. Priez de venir dès que possible. Elle n'est pas un sac de sucre ou de céréales. Que tu dois donner. Je ne connais pas la raison, mais elle a commandé, appelé, elle doit partir. Ok maintenant, allez Colsom, préparez-vous. Et Nemo, tu peux aller avec elle. Pourquoi avez-vous besoin d'envoyer Nemo? Vous avez pris la responsabilité des célébrations, vous allez de l'avant. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'irai avec elle. Celui qui doit y aller devrait se dépêcher. J'ai laissé tout mon travail. Maman attend là-bas. Tu es préoccupé par toi-même. Si vous étiez pressé, vous auriez dû appeler. Tu aurais dû informer. Pourquoi appeler? Quand je venais moi-même. Pourquoi appeler? Écoutez-moi. Maman veut. Envoie-la au marché avec Mère Nagar. Tu restes avec eux. Tante, j'ai beaucoup de travail. Comment puis-je vous accompagner? C'est le travail le plus important. Vous nous accompagnerez et surveillerez. Pourquoi t'inquiètes-tu? Que fera quelqu'un? Quelqu'un fait quelque chose ou pas. Je ne fais pas confiance à Rabia. Tu iras avec eux. Tante. Haroun. Bien. Toi aussi tu fouines partout de nos jours. J'ai appris à connaître. Avec la fille veuve des Molvi. Tu parles beaucoup.
Dieu nous en préserve, ma tante. Je demande pardon à Dieu, il n'y a rien de tel. Nura m'a dit. De toute façon, la fille va bien. Elle a 1 an de plus que toi. Mais qu'importe. Elle amènera aussi un enfant avec elle. C'est donc une bonne chose que vous ayez l'occasion d'évoquer un. Assurez-vous-en. Tu devrais me supplier comme je le ferais, être celui qui le ferait. Fais-le pour toi. D'accord. Ensuite, tu appelles tonton et tu lui dis que je vais avec. D'accord, allez-y maintenant. Si vous étiez allé au marché, il y a beaucoup de choix disponibles. Ton professeur m'a dit, ce n'est pas la tradition chez toi. J'ai donc apporté ces pièces de mon choix. Vous pouvez maintenant choisir parmi ceux-ci. D'accord. Comme tu le dis. Si tu le souhaites alors, nous sommes là pour ça. Les traditions sont pour les autres. Oui. Mais je ne voudrais pas non plus que la mère de Coulsom se mette en colère contre elle pour ça. Eh bien, je l'ai. Si vous commandez, comment pouvons-nous nous mettre en colère? Est-ce que quelque chose te plaît ou pas? Oui, j'ai. Tous sont très bons. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश Tu vas leur apporter une boisson fraîche. J'aime ça. Marron foncé. Cela fera bonne figure sur Coulsom. Mais son étole est un peu lourde. Si c'est rendu un peu léger. Je peux demander qu'on m'apporte une autre étole pour cela. Je n'ai apporté cela que pour ton choix. Vous devez décider lequel vous préférez. Et si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le moi. Je demanderai qu'on m'apporte le catalogue. Il y a plus de variétés. Je ne sais pas, maman. Je ne comprends pas ces choses. J'ai tellement de mal à choisir une robe simple même. Tante ou Nimo le font pour moi. D'accord. Alors fais ceci. Tu t'habilles de chaque côté et tu me montres.
Ses bras doivent être faits. Ça a l'air bien comme ça mais... Les bras doivent être ajustés. Pourquoi ne portes-tu pas celui-ci maintenant? D'accord. Une seconde, une seconde. Peux-tu sortir, s'il te plaît? J'ai besoin de lui parler seul à seul. D'accord. Que Dieu te bénisse. Que le mauvais œil reste loin de toi. Tu es si belle. Je te donnerai une amulette avec ta robe de mariée. Que vous soyez tous les deux sauvés du mauvais œil des gens. Mais contre cette amulette, Coulson, je veux quelque chose de toi. De moi, madame? Oui. Je veux que tu pries pour moi. Une prière qui est directement du cœur, venant de tes lèvres innocentes et te gardant. Et il traverse les 7 cieux. Et cela me donne le plus grand bonheur de ma vie. Coulson. Priez pour que j'aie un enfant. Priez pour que je donne naissance à un enfant. Je prie pour toi. J'ai. Oui. De la même façon, tu m'as demandé de prier pour ton amour, pour que Bilal revienne. De la même manière, priez pour mon Habib. Priez aussi pour mon amour. Parce que si je n'ai pas d'enfant, il devrait faire un deuxième mariage. Et je ne pourrai pas l'arrêter, mais je ne pourrai pas le tolérer aussi bien. Si une servante comme moi peut obtenir une réponse à ses prières, alors je prierai pour toi jour et nuit, maman. Ce ne serait pas à cause de ta piété, mais à cause de tes intentions, loyauté. Et ton innocence fera que la prière sera acceptée. Je suis désolé. Je vais y aller maintenant. Non, non maître. Viens. Nous étions en train de finaliser la robe de mariée de Coulson. Regarde comme elle est belle. Nous avons choisi cette robe. Est-ce que ça a l'air bien? Allez, tu vas te changer. Eh bien, il y avait aussi d'autres robes. Mais ils semblaient lourds pour elle. Et je me souviens que c'est la même chose qui vous avez aussi aimé. Est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Je crois que je t'ai fait quelque chose de mal. Comment? J'aurais dû garder cette fille ici, avec toi. Dans cette maison, tu t'es vraiment attaché à elle. Non, Habib. Les filles sont belles dans leur propre maison. Ils sont heureux là-bas.
Et plus que moi, sa mère s'attachera à elle. Qui va la marier? Pourquoi pas? Nous prenons cette décision ici. Qu'après qu'elle se soit mariée, elle vient ici près de chez toi. Mon mentor. Je veux seulement que tu sois près de moi. C'est ça. Tu es venu. Mets-le là-bas. Dehors, je suis assis. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Kulsum. Si vous ne vous y habituez pas, alors tu peux venir ici sans aucune hésitation. Maintenant, Sœur Pire veut aussi cela. Monsieur, vous m'avez appelé? Viens ici, toi au visage lumineux. Tu as un rang très élevé. Par la grâce de Dieu, un rang très élevé, aux yeux de Sœur Pire. Allez-y et profitez-en. Il t'a donné la maison d'hôte pour y vivre, pour votre séjour. Allez voir. Si vous avez besoin de quelque chose, fais-le réparer. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que cela m'est accordé. À cause de votre demande. Nous n'avons aucune valeur. La demande vient de là où vous servez jour et nuit. Vous continuez simplement à les servir. Vos rangs continueront de s'élever. Tu iras de plus en plus haut. La préparation au mariage se passe également très bien. Il y a des célébrations en cours. Va voir la maison et effectuer des rénovations en conséquence. Ta mariée est sur le point de venir. Monsieur, quel ordre ai-je? Quand puis-je y aller? Chaque personne qui vient doit repartir. Nous vous enverrons aussi. Nous vous l'enverrons quand le moment sera venu. Souviens-toi de ça, tout. À son propre temps. वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तीर नैना दे रोक वे माही अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी पहली झलक मरोड़े गए किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे सरदार जो गुजरी नाल असा
Tante Mère Nagar n'est même pas venue aujourd'hui. Elle a beaucoup d'ego. Son mari n'était pas capable de se tenir devant elle, entêtement. Je suis le seul dont la belle-sœur est même têtue. इश्क तेरे विच हद कर जावा फिर चाहे मर जावा रो सामने तेरे सदके जावा तू जो कहे कर जावा जादों अपने अखां विच देखा मैं जदों अपनी अखां विच देखा मैं अखियां नूं तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जाए Vous souvenez-vous? Tu dois prier pour moi. Je prie même pour toi en ce moment dans mon cœur. लग जावे ना अखियां नूं तू दिसदा अखियां नूं Que s'est-il passé? Tout va bien? Je me sentais nauséeuse. J'ai fait de la limonade. Comment ça se présente? La fonction me semble bonne. Oui. La fonction était bonne mais deux choses ont un peu gâché ça. L'une était la guerre froide entre la fille et sa mère qui se produit constamment. Que ce soit un moment triste ou heureux. Vous pouvez faire autant de préparation. Mais l'attitude de n'importe qui peut tout ruiner. Et deuxièmement, Habib. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé soudainement. Je me sentais étourdie. Je me sentais nauséeuse. Tiens-le. Tiens-le. Monsieur. Ton serviteur a fait son travail. Ce garçon s'est éloigné du chemin. Il ne pourra pas assister à son mariage. Si vous commandez alors, votre serviteur viendra célébrer votre mariage. D'accord. D'accord. Maître.
Certains tests doivent être effectués. J'enverrai un garçon de la clinique, il recevra des échantillons. Mais la question me semble autre chose. Tout va bien? Y a-t-il quelque chose dont il faut s'inquiéter? Non, il n'y a rien de tel. Mais, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Où étiez-vous? Pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel? Es-tu assis avec une autre fille au sanctuaire? Regardez. Si tu ne réponds pas à mon téléphone maintenant, je refuserai ce mariage. Abibula, que disait le docteur? Rien. Il disait: Maman a besoin de repos. Dis-moi la vérité, que m'est-il arrivé? Rien ne s'est passé. Il ne t'est rien arrivé. Tu me caches quelque chose. Quoi? Abibula, je te connais depuis l'enfance. Chaque fois que vous êtes inquiet, tu regardes ailleurs comme ça. Et quand tu te fais prendre, alors tu souris. De la même manière, comme ça. Ne pars pas, assieds-toi à côté de moi. Abibula, asseyez-vous. Que s'est-il passé, ma chère? Je peux tolérer n'importe quelle maladie sur moi. Mais rien ne devrait arriver. S'il te plaît, dis-moi, que s'est-il passé? Il ne vous est rien arrivé, madame. Rien ne s'est passé. Que les résultats des rapports arrivent. Eh bien, et pourquoi es-tu en colère contre ça? Quelle est sa faute? Personne ne t'en procurera un nouveau s'il se casse. Je ne veux pas d'un nouveau. Oui, votre travail est terminé. C'est mon problème. Le Majid des voisins a vendu tous ses pigeons. Si je devais faire livrer mes lettres à quelqu'un, comment vais-je l'envoyer? Tu iras voir ton homme dans 1 à 2 jours.
Je n'irai nulle part. Quoi? Est-ce que maman a commandé quelque chose de nouveau? Je ne veux pas me marier avec cette personne radine. Avec qui a rendez-vous? Je ne sais pas avec qui. Comment savez-vous? Il ne répond pas à mon appel. J'essaie depuis si longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Ne vous inquiétez pas. Essayons depuis un autre téléphone. Laisse-moi apporter le téléphone de frère Haroun. Je me souviens. Savez-vous? Frère Haroun va également sortir avec. Sais-tu qui? Qui? Sœur Shagofta dans le quartier. Notre frère Haroun? Oui, notre frère Haroun et notre sœur Shagofta. Bien. Quel mari est mort dans l'explosion d'une bombe l'année dernière? Leur histoire d'amour complète se poursuit. Non. Je jure devant Dieu, tante a dit qu'après votre mariage, elle acceptera sa proposition. Mais elle est stupide. Elle ne peut même pas parler. Donc, frère Haroun n'est pas non plus Salman Khan. Quoique ni mot. Pauvre frère Haroun. Oui, pauvre frère Haroun. Frère Haroun, tu es assis ici, je te cherchais. Que faites-vous ici? Oui, dis-moi ce qui s'est passé. J'ai un travail important pour vous. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Comment le dire? Non. Je ne sors pas en ce moment. Moi aussi, je suis très fatigué. Tu peux me dire n'importe quel travail le matin. Non, ce n'est pas comme ça. Quoi que ce soit. On parlera demain. Je fais les comptes de la boutique en ce moment. Je vais faire une erreur. Frère Haroun a raison. Vous faites les comptes de la boutique. Nous viendrons demain. Attendez. Laisse-la. Pourquoi vous tirez-vous l'un l'autre? Dis-moi ce que c'est. Ce n'est rien, frère Haroun. Elle est devenue folle. Nous viendrons après. Quoi que ce soit, dites-moi. En fait, Bilal ne répond pas à l'appel. Je l'ai appelé tellement de fois. Il ne répond pas à l'appel. Je l'appelais parce que Maman a dit qu'elle voulait un tissu du sanctuaire. Pour le vœu. Donc, je pensais qu'en venant, il l'apporterait. Bien. Je dirai à quelqu'un d'autre. Il apportera le tissu. Pourquoi quelqu'un d'autre, frère Haroun? Comme il vient, il l'apportera. Pourquoi ne l'appelles-tu pas et ne lui demandes-tu pas? Appelle-le tout de suite. As-tu vu l'heure? Tout le monde doit dormir. C'est pourquoi il n'a pas décroché. Il répond toujours à son appel. Son téléphone est à ses côtés tout le temps. Et alors, dis à frère Haroun ce qu'il faut faire. Frère Haroun, elle a peur que beaucoup de femmes viennent à la brillance. Alors peut-être que Bilal pourrait s'impliquer avec l'un d'entre eux. Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il est allé là-bas pour ça? Elle parle de choses immorales. Je ne parle pas. Elle parlait de toi et Shagufta. De la même manière, elle parle de Bilal. Je te demande juste de l'appeler et de savoir s'il va bien ou non. Frère Haroun, tante mère Nagar est également très inquiète. D'accord, je le ferai. Oui, docteur. Salutations. Oui, elle va beaucoup mieux. Non, il n'y a plus de problème. Elle dort en ce moment. À vous de me dire. Les rapports sont-ils arrivés? Confirmé? Félicitations à toi aussi. Oui. Les rapports sont-ils confirmés, ou? Si vous le dites, nous le réviserons ailleurs. Non. C'est quelque chose dont on peut être heureux. Bien, il n'y a plus rien de plus heureux. Oui, Quand elle se réveillera, je transmettrai ta demande. Merci, docteur. Au revoir.
Que vous a dit le médecin?